Vendredi 8 novembre 2024, autre témoignage sur Jésus. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne Aventure dans la parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir des notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Nous vous invitons à le dire à nouveau avec nous. Jean chapitre 12, le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En quoi le témoignage de Jean-Baptiste a eu une portée sur le ministère de Jésus? Qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 2 novembre en introduisant la série de cette semaine, Autres témoignages sur Jésus. Puis nous avons poursuivi le dimanche 3 novembre avec la séquence L'humilité de l'âme. Jean-Baptiste témoigne à nouveau. Le lundi 4 novembre, une nouvelle compréhension du Messie. Le mardi 5 novembre, acceptation et rejet. Le mercredi 6 novembre, le témoignage du Père. Le jeudi 7 novembre, le témoignage de la foule. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Arrêtons-nous un moment sur la partie acceptation et rejet. Cette partie, on peut le voir dans Jean chapitre 6, les versets 51 à 71. Après le miracle de la multiplication des pains, la foule fut soudainement réveillée pour couronner Jésus roi de tout Israël. Mais Jésus n'avait pas d'aspiration politique. Il n'était pas non plus influencé, comme beaucoup d'hommes politiques, par la popularité ou l'opinion publique majoritaire. Au contraire, Jésus désirait ardemment établir son royaume dans les cœurs. Les gens avaient essayé de contraindre Jésus à accomplir leur plan politique, mais il se retirait pour être seul avec son Père. Les gens voulaient accepter Jésus à leurs conditions, ignorant le fait qu'ils devaient l'accepter à ses conditions. En fin de compte, ils décidèrent de le rejeter parce qu'ils avaient choisi de se concentrer sur ce qui était immédiat et temporaire. Ils n'avaient pas regardé au-delà de ces choses pour avoir une vue d'ensemble des réalités éternelles et invisibles du royaume de Dieu. C'est l'inclination du cœur humain, non régénéré et rejeter ce qui ne correspond pas à ses idées préconçues de longue date. Comme nous pouvons le voir, les gens étaient tellement obsédés par le pain physique qu'ils étaient aveuglés par l'offre du pain spirituel de Jésus dont ils avaient désespérément besoin pour le salut. Jésus s'était offert lui-même au peuple en tant que pain spirituel descendu du ciel afin qu'il n'ait plus jamais faim. De la même manière, il s'était aussi offert comme l'eau vive à la Samaritaine, qui avait bu de lui l'eau de vie, pour ne plus jamais avoir soif. Pour beaucoup d'autres disciples au-delà des 12, les tentatives d'amour de Jésus pour révéler la lumière de la vérité divine semblaient seulement endurcir leur cœur dans le rejet de cette vérité. Au lieu d'essayer de comprendre et de croire, les gens s'étaient excusés en déclarant « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jean 6, verset 60. Ainsi, malheureusement, il n'allait plus avec lui, comme nous le dit le verset 66. À ce moment-là, Jésus regarda les 12 disciples qui lui restaient et leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Alors Pierre, qui était le porte-parole du groupe, dit quelque chose de profond, inspiré par l'Esprit. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ce que nous voyons au verset 68. Ce sont des mots d'inspiration que nous devons tous garder à l'esprit. Il n'y a pas d'autre endroit ni personne à qui aller pour le salut en dehors de Jésus. Maintenant parlons du témoignage du Père. C'est la partie que nous pouvons trouver dans Jean chapitre 5, les versets 36 à 38. Jean-Baptiste avait témoigné à plusieurs reprises de la réalité du vrai Messie envoyé du ciel. Mais le témoignage du Père au sujet de son Fils
ainsi que le témoignage de Dieu, le Saint-Esprit, sont certainement plus puissants. Lors du baptême de Jésus, les trois membres de la divinité étaient pleinement engagés. La voix du Père avait témoigné que Jésus est son Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, comme Matthieu chapitre 3 verset 17 nous le dit. À cette occasion, les cieux s'ouvrirent à Jésus et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3 verset 16. Il n'y avait rien d'autre que Jésus aurait pu dire ou faire pour convaincre ses adversaires au-delà de ce qui avait été dit ou fait le jour de son baptême. De plus, Jean-Baptiste témoignait de la véracité du témoignage du ciel. Alors, pourquoi les adversaires de Jésus n'avaient-ils pas cru au témoignage sonore et visuel du Père et de l'Esprit en sa faveur? Pourquoi n'avaient-ils pas cru aux œuvres et aux paroles puissantes de Dieu? Le témoignage puissant de la résurrection de Lazare d'entre les morts aurait dû convaincre les dirigeants juifs que Jésus était le vrai Messie. Mais dans leurs ténèbres spirituelles, ils ne pouvaient pas voir la lumière de la vérité de Dieu briller tout autour. Ils refusaient de croire, quelles que fussent les preuves qui leur étaient présentées. En effet, les pharisiens, toujours en désaccord avec les sadducéens, avaient trouvé une occasion opportune d'unir leurs forces pour condamner Jésus à mort. Peu de temps après, Jésus pria. Dans Jean chapitre 12, verset 28, il dit ceci, « Père, glorifie ton nom. » La voix du Père avait témoigné en faveur du sacrifice de Christ sur la croix, qu'il l'avait glorifié, et nous dit Jean chapitre 12, verset 28, « Je le glorifierai encore. » Parlons maintenant du témoignage de la foule. Beaucoup de gens ordinaires, y compris certains païens, en vinrent à croire en Jésus, après avoir été témoins de ses œuvres puissantes. Jésus était devenu très populaire parmi les masses qui n'étaient pas aussi instruites et donc pas aussi étroites d'esprit ou pleines de préjugés que leurs dirigeants. La jalousie meurtrière des dirigeants atteignit son paroxysme. Ils refusaient catégoriquement de croire en toute preuve de l'existence de Jésus, humaine ou divine, quoi qu'il arrive. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons afin d'échanger dans votre cercle familial ou encore dans votre communauté de foi. La première, en ce qui concerne l'humilité de Jean-Baptiste, il y a tant d'égocentrisme et d'autoglorification dans le monde aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste était conscient de qui il était et de ce qu'était sa mission. Il n'avait jamais essayé d'éclipser Jésus ou d'usurper sa position. Cela ne le dérangeait pas d'être éclipsé afin que la vraie lumière puisse briller, éclat au-delà de lui. Quelle devrait être notre attitude correcte lorsqu'il s'agit de la position ou de la reconnaissance humaine? Qu'est-ce que l'idée que Jésus doit croître et que nous devons diminuer dit de Jésus et de nous? Deuxième question, en ce qui concerne le sujet crucial du salut en Christ, comment le fait d'étudier et de croire de tout cœur au témoignage puissant de Dieu, de Jean-Baptiste et d'autres, que Jésus est vraiment le Fils unique et incomparable de Dieu, nous aide-t-il à être attirés vers lui, sachant que nous sommes impuissants et désespérés sans lui? Et troisièmement, en ce qui concerne le fait de se nourrir de Jésus, le pain de vie, comment appliquez-vous ce conseil inspiré et pertinent à votre vie quotidienne? Notre série « Autres témoignages sur Jésus » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Heureux ceux qui croient ». Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu éternel, toi qui te tiens dans le ciel, nous venons te dire merci pour toute grâce que nous avons reçue de toi aujourd'hui. Nous avons pendant une semaine étudié cette leçon autour des différents témoignages. Plusieurs personnages ont donné leur témoignage. Il s'agissait de Jean-Baptiste, il s'agissait de la foule, il s'agissait de toi aussi, bon Père. Oui, tous ces témoignages pouvaient confirmer la divinité de Jésus et sa mission. Beaucoup ont cru, mais beaucoup aussi n'ont pas cru à ces différents témoignages. Mais nous prions afin que tous ceux qui entendent cette parole puissent croire en ces témoignages et donner leur cœur à Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen.